Profession, un magazine qui vous amène à découvrir le professionnel qui évolue dans notre pays, les personnes qui assument des fonctions, des personnes qui exercent un métier quelconque dans notre pays, la République démocratique du Congo. Bonjour aux téléspectateurs de EDIC Télévision, une chaîne éducative, une chaîne qui est là pour montrer qu'est-ce que vaut notre pays. Aujourd'hui, à travers ces magazines, ma profession, on va recevoir, on a eu l'honneur de recevoir pour vous un modèle, un entrepreneur. Il assume aussi des fonctions, il est dans une profession que je vais vous présenter, le professeur Pichou Yadisadila. On est vraiment au campus, un fruit de l'Inikin. On va parler avec lui sur un sujet qui est vraiment bas son play dans notre pays, sur le leadership et le développement. Étant expert dans ça, on va parler avec lui, à qui j'ai dit déjà bonjour professeur Pichou Yadisadila. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Non, par la grâce de Dieu, ça va. Ma profession est venue jusqu'à l'Inikin. Hein? C'est une joie pour moi. C'est aussi un honneur pour nous d'être sur terrain parce que nous, c'est montrer à la population de personnes qui sont dans ces professions, de métiers, fonctions, pour donner aussi les autres le goût d'en pratiquer ce que vous faites. Je vous ai présenté comme professeur de l'Inikin. Il y a quelque chose à ajouter par rapport à votre présentation? Bon, je suis professeur, vous l'avez déjà dit. Oui. Pour être professeur, il y a quand même un parcours. Oui, voilà. Je fais mes études primaires ici à Kinshasa. Donc, il faut rappeler que je suis également né à Kinshasa. Oui. Justement pour dire que ceux qui pensent que les Kinois sont des voyous, Oui. tout ça, non, ce n'est pas nécessairement cela. Okay. Donc, je suis né à Kinshasa. Je fais mes études primaires ici à Kinshasa. Oui. Mes études secondaires également ici à Kinshasa, à l'Institut Ngolo. Et puis l'université ici, l'université de Kinshasa. Ouais, là où j'ai fait le premier cycle, deuxième, troisième cycle, jusqu'à décrocher le diplôme de doctorat. Seulement ici en RDC? Seulement ici en RDC et ici à l'université de Kinshasa. C'est une fierté parce qu'on voit dans la réalité des choses, la plupart des professeurs suggèrent ou souhaitent aller étudier ailleurs et puis ramener sa thèse ou ramener son doctorat ici étant professeur. C'était quoi la motivation de finir d'étudier à Kinshasa, terminer à Kinshasa? C'était quoi d'abord votre motivation? Bon, en fait, ce n'est pas non plus mauvais s'il faut aller étudier ailleurs, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas non plus mauvais d'étudier ici parce que la science reste universelle. Voyez, qu'on finisse ici ou ailleurs, la science reste universelle, comme je l'ai dit tantôt. Bon, la motivation était que, vous savez, nous on a étudié, il faut le souligner, on a étudié dans des conditions un peu précaires. Moi, j'ai étudié parce que pour étudier, d'abord, il faudrait que ma mère vende du pain. Vous voyez un peu ça. Et c'était ça la motivation. Je devais satisfaire ma mère, étudier pour faire la joie de ma maman. Vous voyez, et je l'avais promis, j'irai jusqu'à la sommité. Voilà, c'était ça la motivation, faire plaisir à ma mère. Parce qu'en tout cas, cette dame-là a souffert pour moi, elle vendait des pains et tout ça. Et évidemment, c'est tout le monde qui disait que les Kinois sont des voyous, les Kinois n'aiment pas étudier. Oui. On voulait un peu inverser cette histoire-là, dire aux gens qu'on peut être Kinois, effectivement, et puis faire de bonnes choses. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes professeur en leadership et management. Parlez-nous un peu des difficultés. Vous voyez, à l'Inikin, il y a beaucoup de gens qui ont une façon de voir l'Inikin. Donc, ils se disent, là-bas, d'abord, c'est compliqué pour finir ses études, c'est compliqué pour... Et puis, devenir professeur à l'Inikin, c'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Bon, en fait, d'emblée, je ne peux pas dire que c'est facile. Oui. Oui, parce que les études n'ont jamais été faciles, c'est ce qui est vrai. Mais nous disons que la seule solution, comme les Français disent, c'est vouloir, c'est pouvoir. Oui. Vous voyez, il faut d'abord avoir la volonté et puis avoir la détermination. C'est ce qui nous a caractérisés. Et puis un autre élément, c'était l'atteinte des objectifs. Vous voyez, on s'était fixé un objectif et on s'est donné. On s'est dit, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions, nous devons atteindre cet objectif. C'est ce qui nous a poussé à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et au-delà d'être professeur, vous avez encore une autre profession que vous exercez par rapport à vos recherches, par rapport à vos études? Voilà, au-delà d'être professeur, d'abord je suis chercheur, ce qui est vrai, parce que quand on est professeur, on est enseignant et puis chercheur. Je suis chercheur, j'ai une unité de recherche
qu'est-ce qui a poussé la création de cette unité de recherche? C'était le résultat de ma recherche. Okay. Quand je fais des recherches pour ma thèse de doctorat qui a porté sur le leadership et la performance de petites et moyennes entreprises, Oui. voyez, et on a constaté que ce qui est dans notre pays, il y a une crise de leadership, surtout dans des entreprises. Les entreprises de façon générale, des petites et moyennes entreprises, dans des organisations de façon générale, il y a une crise de leadership. Okay. Et par rapport à ces résultats, ça nous a poussé de mettre en place une unité de recherche que nous appelons IRLM, c'est-à-dire unité de recherche en leadership, entrepreneuriat et puis management. Vous êtes des boss vous-même. Bah, effectivement, je coordonne la structure. Oui. Parlons de leadership, comme vous avez dit que vous avez fait des recherches sur ça. Vous étant expert dans ça, docteur, qu'est-ce que vous pouvez définir quand on parle de leadership, le management, l'entrepreneuriat? Les gens qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils vont retenir en suivant cette émission? Voilà, en fait, généralement, même quand j'enseigne, j'aime pas donner des définitions, mais j'aime faire comprendre quelqu'un. Très bien. Voilà, quand nous parlons d'abord, ce que c'est l'entrepreneuriat. Vous savez, l'entrepreneuriat, de façon générale, il est très mal défini. Quand on parle de l'entrepreneuriat, les gens se limitent à la création tout simplement de l'entreprise. C'est pas ça. Vous voyez, l'entrepreneuriat va jusqu'à la pérennisation de l'entreprise. Il ne suffit pas seulement de créer, mais plutôt il faut pérenniser ce qu'on a créé. La résistance. Effectivement. Parce que le vrai problème ici en RDC, ce n'est pas vraiment la création des entreprises, mais c'est plutôt la pérennité. C'est chaque jour qu'on crée des entreprises. Mais malheureusement, ces entreprises tannent et arrivent à disparaître dans moins de 5 ans. Voyez? Et c'était d'ailleurs ça le souci, ce qui nous a motivés à mener ces recherches. Parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui fait que les entreprises qui sont créées ne sont pas pérennes? Voyez? Qu'est-ce qui serait la cause? Qu'est-ce qui serait à la base de ça? Et cela nous a poussé à mener des recherches sur le leadership. On a compris que parmi les facteurs qui influencent la chute ou la disparition des entreprises, en tout cas à 80%, il y a le système de gestion. Vous voyez, le système managérial qui pose problème. Donc, c'est ce qui nous a poussé à analyser cela. Finalement, nous avons compris que le vrai souci des entrepreneurs congolais, c'est d'abord le système de gestion, le style de leadership. C'est très important. C'est-à-dire, le leadership, c'est le fait de bien conduire, c'est-à-dire comment conduire l'entreprise. Généralement, les gens confondent le leadership avec le management. Et puis, voilà pourquoi je n'aime pas trop définir, parce que quand vous définissez, les gens entendent que je dise que le leadership, c'est la capacité qu'on a à influencer. Oui, c'est un leader. Donc... Effectivement, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que le leadership, c'est limite seulement à l'influence. Voilà pourquoi quelqu'un dira, je suis un leader charismatique. Vous voyez, c'est une tautologie. Voyez, un vrai leader doit être d'abord charismatique. Le charisme, c'est un élément de leadership. Voyez, et ce n'est pas le charisme qui résume le leadership, en fait. Non. Voilà pourquoi on parle des styles de leadership. Il y a plusieurs types de leadership. Peut-être qu'avec le temps, on pourra développer cela. Et le management? En fait, le management, maintenant, la nuance entre le leadership et d'abord le management. Qu'on définisse d'abord le management. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, je ne vais pas donner la définition comme telle, mais expliquer, voilà, pour permettre aux gens de comprendre. Vous savez, madame, ce qui tue nos entreprises généralement, c'est quoi? C'est la définition qu'on donne à ces concepts de management. Quand vous posez la question à quelqu'un, gérer veut dire quoi? Manager veut dire quoi? Il va vous citer toute une litanie de définitions. J'ai suivi quelqu'un qui m'a dit que gérer, c'est... Il a cité cette histoire de Fayol, prévoir, organiser, coordonner, contrôler et puis commander. Je dis, c'est pas ça. Vous voyez, ça en gestion, nous appelons ça les outils de gestion, les 5 doigts de la gestion. La gestion, c'est comme une main. Vous voyez, qu'il y a 5 doigts et ces 5 doigts, c'est ça. Organiser, commander, prévoir, ainsi de suite. Mais gérer veut tout simplement, d'abord, gérer veut tout simplement dire décider. Vous voyez, un gestionnaire, un manager, c'est un décideur. Et ça, gérer. Gérer, c'est décider. Maintenant, décider, c'est quoi? Décider, c'est faire les choix parmi plusieurs alternatives. Voyez, nous avons l'alternative, maintenant il faut faire les choix. C'est ça, décider. Voyez, et nous allons plus loin en gestion pour dire que gérer n'est rien d'autre que conduire. Gérer veut dire conduire. Ce qui signifie que si aujourd'hui, vous avez la grâce d'être nommé gestionnaire d'une structure quelque part, il faut savoir que je suis là pour conduire. Or, conduire veut dire quoi? Conduire, c'est déplacer. Voyez, disons quand nous... en 0, il faut arriver en 1. C'est-à-dire 2, 3. Il faut qu'il y ait la continuité. La continuité. C'est comme ça qu'il faut comprendre la gestion. C'est-à-dire que faire quitter l'entreprise du point A pour l'amener au point B.
Maintenant, le point B, c'est ça l'objectif, c'est la vision du manager. Très Et cette vision-là, c'est ça l'élément de base qui caractérise un leader. Ok. Vous voyez, on ne peut pas avoir un leader sans vision. Vous êtes tout sauf leader. Ok. Ben, si vous n'avez pas de vision, vous amenez l'entreprise où? Et où est-ce que vous voulez que l'entreprise arrive? L'entreprise, ce n'est pas d'abord les moyens. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens commettent. Ce n'est pas d'abord les moyens. Oui. Parce qu'on peut vous donner les moyens pour en faire quoi? Ok. Vous voyez? Le moyen vient accompagner la vision. Oui. Vous voyez? Donc la première des choses, un leader doit avoir une vision. Ok. Et une vision claire. C'est par après maintenant qu'il va chercher les moyens pour atteindre son objectif. Pour créer l'entreprise. Créer l'entreprise, par exemple. Non seulement créer et pérenniser cette entreprise. Oui. Je pense que les téléspectateurs d'Édic Télévision, comme je dis que notre thème c'est éduquer. Éduquer, c'est faire sortir quelqu'un de l'ignorance. Vous venez nous éclairer par rapport au leadership, par rapport au management et à l'entrepreneuriat. Les gens qui ont leur façon de comprendre, vous étant experts, et puis vous avez un service de l'unité qui veulent vraiment promouvoir ces domaines-là. Quel est votre apport étant chercheur? Et vous avez une unité par rapport à le management, l'entrepreneuriat. Votre unité, ça sert à quoi dans notre pays par rapport au leadership et le développement? Voilà, c'est ce que j'avais dit. En fait, toute recherche part d'un constat. Oui. Qu'est-ce que vous avez constaté? Voilà, on a eu à constater que la plupart des entreprises au Congo stagnent, n'avancent pas. Et ces entreprises, la majorité aussi arrive à disparaître 5 ans après sa création, c'est-à-dire avant plutôt, c'est 5 ans avant, disons 5 ans après. On crée l'entreprise, avant 5 ans, l'entreprise arrive à disparaître. C'est-à-dire ces entreprises disparaissent avant 5 ans. Vous voyez, c'est-à-dire que vous créez votre entreprise aujourd'hui, avant d'atteindre 5 ans, la probabilité est grande pour que cette entreprise disparaisse. Maintenant, nous, on a réfléchi sur les causes de ça. Qu'est-ce qui pousse que les entreprises... Qu'est-ce qui fait que les entreprises stagnent? Qu'est-ce qui fait que les entreprises n'avancent pas? Peut-être quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi seulement l'entreprise? Je dois d'abord souligner ça. Pourquoi seulement l'entreprise? Vous savez, madame, nous disons en gestion que l'entreprise est dans une économie, c'est que le sang dans le corps humain. Vous voyez, comparer le sang dans le corps humain, si vous n'avez pas de sang, vous voyez ce que ça donne. Vous allez mourir. Ok, c'est comme l'économie qui n'a pas d'entreprise. Okay. Vous voyez, notre vrai problème en RDC, notre vrai problème économique, ce sont nos entreprises. Lorsqu'une économie a des entreprises faibles, cette économie ne saura pas avancer. Vous voyez, pour dire que la force d'une économie dépend de la capacité de ces entreprises. Okay. Or, quand on parle de l'entreprise, on voit directement le gestionnaire, le manager, la personne qui gère cette entreprise. Il y a eu des études qui ont démontré que sur 100% des entreprises qui disparaissent, au moins 80% ont comme cause le système de gestion. Oui. C'est les problèmes sur le système de gestion. Le système de gestion. Oui. Quand nous parlons du système de gestion, nous voyons directement la personne du manager. Voyez? Voilà pourquoi nous nous sommes dit de nous intéresser sur cette personne-là, sur le manager. Voyez? Comment équiper ces managers, le profil. Après vos recherches, vous avez vu que le problème c'est le manager. Et comment vous faites pour aider ces managers-là à faire en sorte que l'entreprise ou les produits puissent persister? Parce que vous avez dit c'est d'abord persister et puis avancer. Voilà pourquoi nous avons mis en place notre structure appelée URLM, Unité de recherche. C'est-à-dire nous menons des recherches sur le management, leadership et puis entrepreneuriat. Il faudrait également souligner que mon domaine de recherche, j'ai un autre domaine de recherche qui est finance d'entreprise. Je suis aussi dans les finances d'entreprise. Voilà. Maintenant, comment ça se passe? L'URLM est là pour former. D'abord former. Former. Voyez, l'URLM est là non seulement pour former, mais également accompagner. Voyez, nous avons des coachs, nous avons monsieur Elbaz, j'aime l'appeler Elbaz par exemple, c'est un grand coach. Nous avons M. Kalwanga par exemple, ce sont des coachs. Voyez, c'est-à-dire on est là pour accompagner les entrepreneurs. Non seulement les entrepreneurs, accompagner également les entreprises à atteindre leurs objectifs. Voyez, et nous sommes là pour ça, accompagner. Et puis, comme c'est une unité de recherche, nous faisons aussi des publications.
Et quelles sont les conditions qu'un manager ou bien un individu ou bien un patron de l'entreprise, bon, enfin, j'ai aimé ce que le professeur a dit, vraiment j'ai compris que le problème c'est moi d'abord le manager. Et comment, quels sont les critères pour venir chez vous? Bon, il n'y a pas, pas trop de critères parce que nous sommes là au service de la population. C'est Oui. ça d'ailleurs le rôle de l'université également. L'université est là au service de la population. Mais s'ils ont besoin d'entrer en contact avec nous, nous avons notre secrétaire général, c'est lui le patron de l'administration. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Okay. Et puis ça fait déjà combien de temps que votre système existe déjà? C'est depuis quand vous avez fini les études ou bien ça fait combien de temps? Bon, en fait, ça fonctionne d'abord comme, c'était d'abord un bureau d'études, on réfléchissait sur ça et on l'a renforcé juste après notre soutenance. Ouais, donc déjà la structure fonctionnait déjà depuis, on réfléchissait en termes de la performance des entreprises, l'évolution, la pérennité de l'entreprise. Parce que le souci, c'est la santé de notre économie. Vous voyez, je l'ai dit tantôt, la santé économique dépend de la santé des entreprises qui constituent cette économie-là, qui forment l'économie. Vous voyez, or, la santé de l'entreprise dépend de la qualité du management. Vous voyez, donc justement notre souci, comme nous aimons bien notre pays, notre cher RDC que nous avons beaucoup, notre souci c'est la relance économique, l'avancée économique et la qualité de notre économie. Made in Congo, vous êtes le produit de Kinshasa, c'est votre dire ça, Effectivement. Oui. Parlons de ces sujets qu'on est en train de développer. Déjà, les thèmes sont en train d'apparaître au bas des écrans. On parle sur le leadership et le développement. S'il faut, par rapport à vos recherches, parfois ce que vous avez fait, comment vous pouvez définir l'entreprise congolaise? Très bien. En fait, d'abord, nous devons, avant de parler de l'entreprise congolaise, d'abord définir l'entreprise. Qu'est-ce qu'on comprend par l'entreprise? Voyez, c'est très important. Vous savez, madame, l'entreprise, moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme le sang dans le corps humain. Voyez, l'entreprise, c'est le centre de l'économie, en fait. Vous savez, le problème que nous avons généralement en RDC, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas assez d'entreprises. Voyez, le peu d'entreprises que nous avons ne fonctionne pas très bien. Voyez, c'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est ça. Notre économie a des problèmes à cause de nos entreprises. Voyez, et le peu d'entreprises que nous avons ne fonctionne pas très bien. Voyez, maintenant, comment comprendre cette entreprise? Pour comprendre l'entreprise, d'abord, le manager ou l'État doit d'abord comprendre que la force de l'économie, c'est l'entreprise. Déjà, si nous comprenons que la force de l'économie, c'est l'entreprise, ça signifie que s'il faut fournir beaucoup d'efforts, voyez, s'il faut orienter la politique, ça doit être vers les entreprises. Très bien. Voyez. Or, quand nous parlons de l'entreprise, je l'ai dit tantôt, nous voyons les gestionnaires. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui recrute. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui crie qu'il n'y a pas d'emploi. En réalité, madame, l'État ne crée pas d'emploi. L'État facilite les conditions de création d'emplois. Ce sont des entreprises qui recrutent. C'est ces entreprises qui emploient. Voyez? Donc, l'entreprise, c'est la base. Voyez? Généralement, voilà, comme vous avez sollicité la définition, on dit que l'entreprise, c'est une unité économique, voyez, financièrement autonome. Unité économique financièrement autonome, proposant des biens et ou services destinés au marché, mais la finalité, c'est quoi? C'est la rentabilité. Voyez? Pour la rentabilité. Là, je parle de l'unité économique. La rentabilité, c'est lié au développement aussi. En fait, la rentabilité, c'est quoi, madame? Vous avez créé votre entreprise. Je vous pose la question. Pourquoi vous allez créer cette entreprise? Si vous pouvez, je sais que c'est vous qui posez la question. Aidez-moi un peu. Vous me dites, non, professeur, moi aujourd'hui, je vais créer une entreprise. Pourquoi vous allez la créer, cette entreprise? Oui, on crée une entreprise pour le développement par rapport au... Bon, en fait, c'est ce que moi je veux. Hein. Donc, quand je crée mon entreprise, c'est pour le développement, c'est pour répondre à un besoin. Oui, après avoir répondu à ces besoins. Et on fait en sorte que l'entreprise persiste. Oui, mais pourquoi cette entreprise doit persister? Excusez-moi, c'est même quand j'insiste comme ça. Pourquoi vous allez vouloir que l'entreprise résiste? Pourquoi? Donc, vous avez créé votre entreprise. Votre souci, c'est seulement de la voir être pérenne, la voir fonctionner, même si vous ne gagnez rien. Il faut avoir le bénéfice. OK. Vous voyez, c'est-à-dire que
tout entrepreneur en créant l'entreprise, son premier souci, c'est la rentabilité. Ok. Je vous parle comme expert. Évidemment, les gens disent que il y a le développement, effectivement. Mais moi, je ne peux pas créer l'entreprise pour seulement assurer le développement. Oui. Voyez, c'est-à-dire la rentabilité, c'est le premier mobile de tout investisseur. Ok. Un exemple. Je me dis, voilà, j'ai besoin de fluctuer mon argent. J'ai 150 000 $, je vais le fluctuer. Comment fluctuer ça? Je dis, je dois créer une activité. Vous comprenez? Oui. La première idée en créant cette activité, c'est pour fluctuer le capital que j'ai. D'accord? Mais cela, voilà, cela passe par la production. Et lorsque je produis, je serai dans l'obligation de faire quoi? De recruter, d'engager. Les personnes que j'engage seront rémunérées. Oui. Voyez? Et lorsque ces personnes seront rémunérées, ils vont soutenir leur famille. Et l'entreprise va payer l'impôt. Voyez? L'entreprise va s'occuper de son environnement. Vous comprenez? Oui. C'est ça le développement. Oui, très bien. Maintenant, si on n'a pas d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? La tâche reste à celle de l'État de faire ça. Alors qu'il y a des activités que les entreprises pouvaient assurer, par exemple. Mais étant entrepreneur, il faut savoir que le tout premier objectif d'un entrepreneur, c'est de maximiser les profits. Oui. Voyez? Si l'entrepreneur sait qu'en investissant, il n'y a rien à gagner, il ne viendra pas. Oui, il va arrêter. Mais je pense qu'à la maison, ils ont compris directement la réponse. Là, moi, s'il faut dire que nos entreprises congolaises ici, on n'est pas encore au niveau. On est en souffrance. S'il faut résumer tout ce que vous avez dit par rapport à l'entreprise. S'il faut résumer, parce que vous m'avez posé la question sur l'état de nos entreprises. Oui. De façon générale, nos entreprises sont malades. Okay. De façon générale. Ce n'est pas à démontrer, ça tout le monde le sait, que nos entreprises sont malades. Peut-être qu'il faudra toute une émission pour ne parler que des maladies de nos entreprises. Oui, oui. Vous savez, madame, l'entreprise, c'est comme une personne humaine. Je peux être là, ou soit vous êtes là, vous pouvez être malade, mais vous parlez. C'est comme l'entreprise. Oui. Voyez, nos entreprises souffrent, nos entreprises sont malades. Okay. Ne peut connaître que ces entreprises souffrent qu'un spécialiste. Okay. Voyez? Vous êtes la spécialiste. Effectivement, de façon générale. On a la joie aujourd'hui de recevoir un spécialiste à travers ce magazine. De façon générale, madame, nos entreprises sont malades. Oui. Il faut vraiment trouver un médecin, un spécialiste pour soigner ces entreprises. Comment est-ce que votre système peut aider notre État congolais d'avancer, de créer des entreprises, d'aider des entreprises à développer, vous étant médecin? Voilà, on a parlé tantôt de renforcement des capacités. Oui. Vous savez, madame, le tout premier élément ou l'élément majeur pour une entreprise, d'abord le profil du manager. Oui. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que l'État a permis que l'université de Kinshasa ou les universités de façon générale forment les managers. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que nos universités sont en train de former les gestionnaires. Oui. Pourquoi on les forme? Ils sont formés pour gérer. C'est-à-dire que l'université leur donne des atouts, un profil requis pour gérer l'entreprise. Vous savez, madame, je dois dire ça, de façon générale, on limite l'entreprise à sa trésorerie. Oui. Vous avez votre entreprise, si aujourd'hui vous posez la question, voilà, qu'est-ce qu'on a réalisé comme chiffre d'affaires? Voilà, hier on avait réalisé 10 000 $ comme chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a fait 15 000 $. Là, vous êtes joyeuse, vous pensez que l'entreprise fonctionne à merveille. Oui. L'entreprise développe. Pas nécessairement. Ça ne développe pas. Pas nécessairement. Vous comprenez? Pas nécessairement. C'est ça le problème que nous avons. C'est-à-dire que les gens regardent plus la trésorerie que la santé de l'entreprise, la qualité de l'entreprise. L'entreprise peut faire le profit. L'entreprise, ça va vous scandaliser un peu, madame. L'entreprise peut faire les bénéfices, mais tout en étant malade. Vous voyez? Cette entreprise fait les bénéfices, mais elle est malade. Voilà pourquoi généralement il y a certaines personnes qui disent mais le Congo fonctionne bien. Vous voyez un peu ça? Parce qu'il y avait la maladie qui rongeait déjà l'entreprise, mais aveuglée par le bénéfice. Ok. Vous voyez? Subitement, allez, vous êtes par terre. Vous voyez? Donc il faut comprendre que l'entreprise, c'est comme une personne humaine. Oui. Elle peut être malade, mais vous croyez qu'elle est en bonne santé.
Ok. Aux gens qui veulent vous contacter à travers ces magazines, ils ont aimé ce que vous avez dit, vraiment ils se sont touchés. Qu'est-ce que vous pouvez dire, comment vous contacter, comment bénéficier de l'unité des IRLM? Je sais que les citoyens ne sont pas là, vous pouvez donner même un numéro, une adresse auquel si les gens appellent, ils vont être en contact avec vous directement pour bénéficier de ces formations. Voilà, je veux dire ceci. Oui. Nos contacts, ce n'est pas du tout compliqué. Oui. D'abord, mon numéro, c'est les 081 Okay. 25 16 796. Et puis 243. Plus de 243, évidemment. Oui. Nous avons aussi Vous pouvez reprendre le numéro, s'il vous plaît. 081 Oui. 25 16 796. Okay. Ça, c'est mon numéro personnel. Oui. Mais je crois que ça pourra peut-être être affiché sur les bas de votre écran. Oui. Le numéro de notre secrétaire général, parce que lui, le patron de l'administration. Oui. Et puis le numéro de notre coach aussi, Oui. interne. C'est très important. S'ils veulent nous contacter, ils n'ont qu'à passer par ces numéros-là. Ils peuvent aussi venir à l'Inikin. Ils peuvent aussi venir à l'Inikin, mais il serait mieux de nous contacter. Okay. Ils peuvent venir à l'Inikin, il n'y a pas de problème. Nous Oui. sommes là, on est permanent. Ok. Professeur, il y a des jeunes, parce que, comme je dis, Édic Télévision, c'est vraiment lié à la jeunesse, c'est lié à l'éducation. Parce que, comme je vous ai dit, éduquer, c'est faire sortir une personne de l'ignorance. C'est éduquer, c'est former d'abord la personne. Vous avez parlé de la formation, vous avez parlé de beaucoup de choses ici. Nous avons retenu par rapport au sujet qu'on est en train de parler, le leadership et le développement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à un enfant ou bien un élève qui vous a suivi ou bien un jeune qui s'est dit, bon, est-ce que c'est possible de devenir ce professeur à Kinshasa? Est-ce que c'est possible d'avancer aussi avec ce que je suis en train de faire? Quel serait votre message à travers ces magazines, ma profession? Voilà, je crois que je pense et je suggère qu'il y ait une émission où nous allons simplement parler de leadership. Très bien. Rien que de leadership, ce sera très important. Oui. En fait, j'aimerais dire aux amis qu'il faudra, dans la vie, il faudra d'abord se faire confiance. Très bien. Croire en soi-même. Oui. Vous savez, j'ai toujours dit, même quand j'enseigne, j'ai toujours dit que Dieu ne peut jamais créer quelqu'un idiot. Okay. Jamais. D'ailleurs, c'est ça aussi un élément du leadership. Un leader ne peut jamais croire qu'il est idiot. Une personne est idiote. Okay. Non. Vous voyez? Oui. Jamais. C'est-à-dire qu'un leader sait que dans toute personne, il y a une qualité. Peut-être qu'il y a un problème d'orientation, vous voyez, ou il y a un problème de volonté. Oui. Madame, vous pouvez être forte en finance, mais vous travaillez par exemple en marketing. On vous a affecté en marketing. Oui. Vous voyez? Mais là, vous ne donnez pas le meilleur de vous. Okay. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligente. Oui. Il y a un problème d'orientation. Très bien. Vous voyez, vous savez, un leader, c'est comme un coach. J'ai toujours donné l'exemple des coachs de football. On voit des entraîneurs qui voient un joueur qui était attaquant et lui disent, toi là, tu ne peux plus jouer là-bas, descends. Vous voyez, et le joueur descend, il devient parmi les meilleurs dans son poste. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'un leader, c'est celui qui voit plutôt avant tout le monde. Vous voyez, un leader, c'est celui qui voit beaucoup plus le futur. Voyez, un leader, c'est celui qui sait lire. Un bon leader, madame, si vous me regardez, un bon leader, vous devez me lire et me comprendre. Vous comprenez? Voilà pourquoi je suis en train de dire aux amis, d'abord, de faire confiance en soi-même. Oui. Deuxièmement, aimer les sacrifices. Okay. Aimer les sacrifices. Oui. Je me souviens, un jour, mon père m'appelle, Père son âme, un jour, mon père m'appelle pour me dire, Pichou, mon souci et mon souhait, c'est que tu deviennes un jour professeur d'université. Mais je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens, je suis pauvre, je ne sais pas ça va se passer comment. Oui. Mais ça, c'est mon souci. Et je te promets. Tu vas devenir professeur. Ok. Oui. Vous comprenez? Oui. Et moi, j'ai retenu ça. Un jour, je suis allé, je dois donner ces témoignages peut-être pour fortifier plusieurs. Oui. Je suis allé un jour à l'église, il y a un pasteur qui a prêché, il prend un verset, il dit, va avec la force que tu as. Il y a un verset qui dit ça. Va avec la force que tu as. Et moi, ça m'a touché. Okay. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, certes, je n'ai pas de moyens, mes parents sont pauvres, mais moi, j'ai le souci d'étudier. Okay. J'ai la volonté.
tu as dit que va avec la force que tu as et moi je pars à l'université avec la volonté d'étudier et de terminer. Oui. Voyez, ce qui fait que quand nous sommes arrivés à l'université, il y a eu trop de difficultés. Ça, il faut le savoir. Je me souviens, à notre époque, ce n'était pas facile. Ce n'était pas vraiment facile. Ce n'était pas vraiment facile. Et moi, je me souviens même chez nous, à la maison, au quartier, on m'assimilait à un fou. Vous voyez, à un fou parce qu'il y avait des slogans tels que « étudier sans pitié »,« quand vous étudiez, il ne faut pas avoir pitié de votre corps », ainsi de suite. Oui. Parce qu'on devait sérieusement étudier. Donc, comme conseil, je vais dire aux amis, croyez en vous-même, même si vous avez mis en place une entreprise. Certes, il y aura des difficultés. Comme on dit, il n'y a pas de roses sans épines. Mais un bon leader, c'est celui qui ne lâche pas. Vous voyez, vous avez donné les goûts d'un jeune qui nous regardait, dit, bon, en fait, il est en train de rêver de devenir professeur. En vous écoutant, ça l'a encore motivé. Donc, je dis, je peux être professeur, je peux être le fruit des Congolais. Donc, quand il y a un docteur à Trésor Ngamassade qui me dit, je suis Congolais, je travaille pour le Congo, et puis pour servir notre pays. Donc c'est ce que vous avez fait aussi. Merci. C'est la première fois, mais ce ne sera pas la dernière fois. Oui. On est là. Merci à tous les téléspectateurs de DIC Télévision. Vous avez aimé cette émission. Je remercie l'équipe qui est là pour assister. M. Steve, merci à vous. Merci à l'assistant Pestisco. Kalouanga, c'est ça, j'ai bien. Et l'assistant, il est comme un professeur, donc lui, c'est un manager, je vois. Oui. Merci à l'assistant Eli Bazaya pour l'assistant des grands coachs. Donc, derrière le professeur, il y a les coachs et les managers. Merci à vous. Vous voulez parler de votre profession, métier, fonction, votre expérience, n'hésitez pas, il suffit de nous appeler. Vraiment, l'équipe sera là pour vous. Comme aujourd'hui, on était à l'Inikin, nous sommes à l'Inikin pour parler de Made in Congo et puis par rapport au thème que vous avez vu au bas de l'écran. Vraiment, nous serons là pour promouvoir ce que vous faites, votre profession, votre métier, votre fonction et aussi donner le goût des autres d'en pratiquer. Moi et vous, on se retrouve très prochainement et à très bientôt. Merci.